Salut, ça va? Bon, bah, le mec maintenant ne répond même plus, hein, voilà, moi je sais plus quoi faire. Hier est sortie la vidéo... Ah! On est mieux là. Hier est sortie une vidéo sur YouTube qui m'a laissé perplexe. Il s'agit de la dernière vidéo du grand JD. Les gens vont penser que je fais une fixette sur lui, alors que non, absolument pas. Lors de cette vidéo, il se passe quelque chose de vraiment étonnant, vraiment étrange, et à tel point que même le grand JD à la fin dit à ses abonnés, à ceux qui le suivent, ou même aux autres qui regardent cette vidéo, bah, si vous avez des éléments de réponse supplémentaires, ou si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. Et ben forcément, moi, qu'est-ce que je fais? J'avais regardé la première fois la vidéo sans trop me poser de questions, je me suis dit ouais, c'est bizarre, et je l'ai revisionné une deuxième fois. Vous savez très bien, comme à mon habitude, je cherche uniquement la vérité, que le sujet traite du paranormal, d'une enquête policière ou autre, je cherche toujours à savoir le vrai du faux. Il me semble que c'est la règle numéro 1 pour un enquêteur, après, je vais me tromper, ça dépend de qui on parle. Je vous explique le contexte rapidement sur cette vidéo. Il s'agit d'un lieu extrêmement populaire, il s'agit de la maison Winchester. Oui, effectivement, c'est bien Winchester, c'est bien en lien avec la marque de fusil qui est mondialement célèbre. Je vais pas parler trop de l'histoire de cette maison, je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo du grand JD qui traite parfaitement le sujet. Moi je vais vraiment me concentrer sur les faits qui ont eu lieu lors de cette visite. Sans trop m'avancer dans l'histoire, cette maison, ce qui est déjà remarquable, au-delà qu'elle soit gigantesque, totalement farfelue, étrange, c'est qu'elle a la réputation aussi d'être hantée, tout simplement par Sarah Winchester, l'ancienne propriétaire de la demeure. Il faut savoir que la maison est aujourd'hui conservée en tant que musée, et que vous pouvez tout simplement la visiter dans le plus grand des calmes. Le grand JD a été contacté, ou il a contacté, ça je ne sais pas vraiment, par la production du dernier film La Malédiction Winchester, qui justement traite de cette histoire en particulier, la même maison, le même protagoniste, Sarah Winchester. Et bref, et grâce à ce sponsor, entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, il a pu aller visiter cette maison tranquillement, filmer et faire son épisode Fantasma, que ça soit d'une visite de jour comme de nuit. Ici, dans cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur ce qui s'est passé lors de la visite de nuit. C'est effectivement là qu'il y a eu des événements assez perturbants, je trouve, et qui méritent notre attention à tous. Donc, suite à cette invitation, le grand JD se rend sur place, il effectue sa visite dans un premier temps de jour. Il y retourne la nuit pour une visite nocturne, on ne le laisse pas y aller seul, il paraît que c'est pour sa sécurité, c'est pas moi qui tombe dans un escalier ou autre, c'est possible. Après, moi ça me semble bizarre parce que la maison est assez éclairée, et puis bon bah... Julien a du matériel haut de gamme, que ce soit en éclairage, même la vision nocturne, infrarouge. Bon, après je veux bien comprendre, on peut pas laisser rentrer comme ça tout le monde, tout seul dans la maison, ça peut se comprendre. Mais je trouve quand même, par rapport à la suite des événements, que c'est une donnée à noter tout de même. Il sera donc accompagné d'un guide, qui lui connaît parfaitement la maison, que ce soit de jour comme de nuit, il la côtoie tous les jours. Depuis la visite, le guide explique que Sarah Winchester déambule régulièrement dans les différentes artères de la maison, et que cet esprit dégage une forte odeur de rose. Down this hall one time, and legend has it that when you smell roses, Sarah Winchester herself is around. And I was walking right about here, and I smelled a wall of roses. I didn't smell it when we were back there. I smelled roses here, and I kept walking down and down, and I got to about here, and I stopped smelling roses. So Sarah was probably back over there, which there was a staircase that goes up to her bedroom on both sides where that is, so kind of feel that she was coming down from her bedroom. I definitely think Sarah is still around. Tour guides see her from time to time. I've seen a lady dressed in all black go across the hallway. La visite dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, et toujours rien du tout. Donc à ce moment-là, il décide tout simplement de stopper l'enregistrement, de stopper le tournage. Et il explique au guide qu'il aimerait refaire une courte visite, parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est une grosse visite où ils ont vu, je crois, la totalité des pièces, il me semble. Il demande s'il peut refaire une visite beaucoup plus courte, juste pour pouvoir proposer un format assez inédit sur sa chaîne, c'est de revoir la visite, mais en 360, avec une caméra spéciale qui permet vraiment de filmer tout autour de l'axe. Donc le guide accepte, et rebelote, on repasse sur une visite, mais cette fois-ci, se concentrant, j'imagine, sur les pièces maîtresses.
C'est à ce moment-là qu'il rentre dans une immense chambre. Le guide rentre en premier. Quelques secondes après, c'est le grand JD qui le suit. Et apparemment, dans cette pièce, à ce moment-là, ça sent très fortement la rose. Comme le fait remarquer le guide dès le début, à peine rentré dans la pièce, quoi. Do you smell roses? Oh yeah? Yeah, Sarah's here. Wow. Ça sent la rose. Donc ils sont là, ils sentent effectivement, ça sent la rose. On voit dans le regard de Julien qu'il est un peu perturbé. Ça se passe très vite en même temps, donc on sent surtout qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Même lui directement, ce qu'il dit c'est voilà, il y a un diffuseur d'odeur, il y a quelque chose. Enfin c'est pas possible. Je sais pas s'il y a des projecteurs d'odeur, mais ok. Je sais pas. Faut pas oublier qu'il a passé une grosse partie de l'après-midi, 3 heures, ils ont déambulé comme ça dans la maison aussi la nuit. Et là, maintenant qu'il range tout son matos, ça commence à sentir la rose. Bon, d'accord, ok. Il continue quand même. Ils repartent directement. Ça aussi, c'est intéressant à noter. Le guide repart directement dans le couloir pour poursuivre la visite, tout simplement. Là, à ce moment-là, le grand JD s'arrête en plein milieu du couloir. Dit, est-ce que ça te dérange si on retourne dans la chambre? J'ai envie de ressentir s'il y a quelque chose ou non. Il y retourne, il ressent encore une petite odeur, mais ça disparaît assez vite finalement. Et c'est précisément sur ce point que j'ai envie de donner mon avis, ma théorie, parce qu'on est sur quelque chose quand même d'assez violent. C'est quelque chose qui s'apparente à une preuve, pas une preuve qu'on peut toucher, qu'on peut palper nous en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteur de la scène, c'est-à-dire en tant que grand JD, lui, sur les lieux, le fait de sentir ça, pour lui, c'est une preuve, quoi. Si c'est vraiment ça, c'est une preuve. Il n'y a pas d'autre mot. Donc maintenant, la fameuse question que tout le monde se pose chaque fois qu'un enquêteur sort une vidéo basée sur le paranormal ou la chasse aux fantômes en ligne, est-ce que c'est un fake ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à gratter sous la couverture? Gratter sous la couverture, mais ça n'existe même pas, ça. Et moi, je pense tout simplement que c'est un prank, que Julien a encore été victime d'un prank. Alors, victime, c'est pas vraiment le mot, parce que le mec, tu sens qu'il se pose des questions directement, tu sens qu'il se laisse pas facilement avoir. Déjà, le premier truc qui m'a perturbé en fait quand j'ai revisionné plusieurs fois la scène où le guide monte dans l'escalier avant d'atteindre la chambre, c'est pourquoi il prend une avance aussi importante par rapport à Julien qui est pas mal en retrait, quand même plusieurs mètres. C'est-à-dire que lui il rentre dans la chambre et Julien rentre, mais pas tout de suite après, tu vois, il n'a pas encore fini de monter l'escalier, que l'autre est déjà dans la chambre. Avant moi, il était un peu plus en avance, dans la pièce, une odeur de rose, et puis comme ça j'avais pu constater, etc. Et puis il peut faire son petit tour de passe-passe, ça c'est une théorie un peu comme ça que j'ai créée dans ma tête assez rapidement, je me dis bon, ça vient de lui. Sur le mur à droite, on voit au niveau de son ombre, aucun signe distinctif, donc c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il fait quelque chose, mais on peut pas dire qu'il ne le fait pas non plus. On ne voit qu'une partie de son ombre, finalement, on voit pas une grosse partie de son corps qui est cachée. Donc on ne peut pas se fier à ce qu'on voit sur ce mur. Deuxièmement, son attitude est extrêmement calme, il n'a pas l'air de faire un geste précis. Le deuxième point intriguant, à peine rentré dans la chambre, il dit « ça sent la rose ». Donc il annonce le truc extrêmement rapidement, et dans le plus grand des calmes, il te dit que Sarah est là. Et en fait, moi, c'est de tous les points, c'est celui-là le plus dingue. Au début de la vidéo où il explique en fait ce qui lui est arrivé, il parle de la fois dans le couloir, il y a quelques temps, quand il a senti cette odeur, il parle de ça comme si c'était un truc de dingue. J'ai l'impression, en tout cas, quand il en parle vraiment avec une énergie, on sent qu'il est touché vraiment, personnellement, par ce qui s'est passé. Alors que là, il rentre dans la pièce, il sent l'odeur, et ça a l'air de lui passer un peu au-dessus de la tête. Comme si ça faisait ça tout le temps et que finalement il s'en foutait un petit peu. Moi c'est vraiment le truc que j'ai retenu. Quoi mettre autant d'ardeur à expliquer quelque chose et quand ça arrive après pour de vrai en plus filmé, il dit ça tranquillement, il dit ça sent fort la rose hein. Ouais Sarah est ici. Ouais. Voilà, il reste comme ça 5 secondes, il regarde, et il se tire le mec, il se barre, il continue. Il se passe un truc comme ça, tu restes dans la chambre, tu essaies de trouver d'où ça vient, au moins la provenance de l'odeur, au moins. T'imagines, c'est comme en pleine enquête à la maison pour savoir s'il se passe des choses. Je suis là à chercher comme un maboule, là je vois un putain de Quasimodo en train de sortir de mon mur,
Effectivement, il ressemble à Quasimodo. Et je me barre, je vais me brosser les dents, je continue ma vie, c'est n'importe quoi. Voilà, le mec, bon bah voilà, s'arrête avec nous, bon, allons jouer à la marelle, j'en sais rien, je sais pas. Ça c'est un point aussi important, la vitesse à laquelle il repart, sans essayer de savoir d'où vient l'odeur, ou sans même expliquer tout simplement à Julien, bah voilà, tu vois, quand tu sens ça, c'est qu'elle est en mouvement, c'est que... Enfin voilà, essayer de trouver une explication. Et au fur et à mesure de la visite, tu comprends un peu le délire en fait, tu comprends que la maison elle a une réputation à tenir et que je pense que les guides et enfin, l'institution qui gère cette maison vont tout mettre en œuvre pour que cette réputation soit encore active quoi. Donné, dans l'épisode on voit même qu'il y a des déclencheurs de son, alors ça je veux bien comprendre pour mettre une petite ambiance flippante lors des visites quand ils expliquent ce qui s'est passé, mais justement ça appuie sur le fait que le but recherché c'est de faire peur avant toute chose. Le problème là, c'est qu'ils vont trop loin, je pense, en diffusant des odeurs comme ça. Un peu plus tard, il se repasse exactement la même chose dans un couloir, une odeur, pareil, exactement le même schéma, c'est-à-dire que le guide est plus loin, quand JD arrive, c'est lui qui dit « Ah, ça sent la rose, reviens, par ici ». Effectivement, ça sent la rose, et pareil, l'odeur repart en quelques secondes. Au début, je pensais à même pas un diffuseur, mais à un pchit qui serait sur lui. Après pas mal de temps de visionnage, de revisionnage de la vidéo, avec des zooms en me concentrant sur lui, sur les poches de son jean ou sur ses mains, j'ai rien vu qui s'apparente à ça. Même un petit objet, on voit que ses poches sont lisses, rien dedans. Et puis si c'était le cas, il y aurait un peu d'odeur qui resterait encore sur lui, et non, ça colle pas, ça serait trop cramé. Je pense à plusieurs diffuseurs automatiques dans différentes pièces de la maison. Des diffuseurs spéciaux, hein, pas le gros fébraise que tu fous dans tes chiottes pour que ça envoie la purée à longueur de journée. Non, je pense vraiment à des tout petits diffuseurs avec un mini système de ventilation pour que l'odeur dégage assez rapidement, justement, et que ça sente pas trop longtemps, et que ça donne vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un qui passe, et il y a juste une odeur qui passe, qui disparaît, et qui va continuer sa route, en fait. Et à ce moment-là, vu que c'est un musée, qu'il y a les meubles, techniquement, on n'a pas le droit de les toucher, je pense que s'ils ont mis ce genre de diffuseur, ils ont mis ça derrière ou sous ces meubles-là. Donc derrière le meuble ou sous le meuble, par exemple au niveau de la chambre, je vois bien ce meuble-là, qui est en plus très proche de là où ils ont senti l'odeur. Le ventilateur, il est bien centré sur la partie visite, tu vois. Tu sens que ils ont pas fait ça à moitié. Je pense que tout ce système est activable par un interrupteur quelque part dans la maison, parce que sinon pourquoi on n'a pas eu d'odeur dans la visite de jour, pourquoi on n'a pas eu d'odeur pendant qu'il avait son matos, pendant les 3 heures de visite nocturne. Voilà, il a attendu que le grand JD n'ait plus d'équipement sur lui, il n'est plus qu'une petite caméra pour activer ensuite cela. Et si un diffuseur se déclenche, Julien est bien plus susceptible de le remarquer avec l'ensemble de son équipement plutôt qu'avec une simple petite caméra. Je pense que c'est pour ça qu'il a attendu, tout simplement. Mais c'est une théorie tout ça, hein. Tout ça c'est une théorie, mais elle me semble assez solide quand on y réfléchit. De toute manière, pour le savoir, que ça soit mécanique ou autre, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de vérifier la chose là-bas, sur place. Moi j'ai pas prévu d'y aller, de toute façon, mais si quelqu'un est là, regarde la vidéo, que ce soit un abonné ou quelqu'un qui regarde juste la vidéo, vous avez prévu d'aller visiter cette maison, bah, essayez d'avoir un regard un peu plus insistant sur des endroits où on n'a pas forcément le droit de regarder, quoi. Je sais que c'est pas fair play, mais à un moment donné, est-ce que faire croire des choses comme ça aux gens pour leur soutirer un peu d'attention et d'argent, c'est mieux? Ah, je crois pas. Ce que je vois, c'est qu'au final, ça leur a fait un bon coup de pub, ça fait monter la tension. Il y a un film en plus qui sort, et c'est eux qui ont contacté le grand JD pour qu'il y aille. C'est peut-être une manière aussi pour la production de vendre leur film, quoi. Ils savent très bien qu'une vidéo du grand JD, on est sur 1 million de vues minimum, et que, bah, ça va donner envie de voir le film. Regardez, ça marchait sur moi, j'ai envie de voir le film maintenant. Il y a encore quelques jours que je connaissais même pas encore l'existence ni de cette maison, ni de ce film. Donc voilà, le coup de pub a fonctionné. Je sais, ça fait un peu beaucoup théorie du complot, mais je crois soit que ça vient du guide, parce qu'après la question c'est qui a déclenché l'interrupteur. Est-ce que ça vient du guide ou à une personne extérieure? On voit qu'ils sont pas tout à fait tout seuls dans la maison, donné on croise un gardien. Voilà, il y a toute une équipe derrière, quoi. Donc que ça vienne du guide ou d'un autre dans la maison, moi je suis persuadé que c'est truqué. C'est une certitude. C'est une certitude. On sent vraiment qu'il y a un gros coup marketing. À un moment donné, t'as Julien qui rentre dans une pièce,
Tu vois tous les costumes du film avec certainement une télévision derrière pour passer la bande-annonce ou j'en sais rien. Vraiment un gros coup marketing derrière tout ça. Donc s'il y en a un là qui me regarde là tout de suite, qui a prévu d'y aller, mec ou meuf, regarde partout. Regarde même derrière. Dès que tu vois, t'as un petit peu de temps libre, t'es tout seul dans une des pièces. Va fouiner, regarde sous les meubles. Tire les meubles. Je vais avoir des problèmes. Non, essayez de prendre une petite photo et puis vous me l'envoyez et puis on voit si on peut creuser un petit peu plus l'affaire, quoi. Certains d'entre vous, vous commencez à me connaître. Moi, mon délire, c'est d'avoir la vérité, de révéler la vérité. Que ce soit paranormal ou autre. Voilà, les gamins de 8 ans qui sont en train de faire des pranks dans les rues, ça, que ce soit fake ou pas, ça je m'en fous, tu vois, mais vraiment des sujets importants où t'as soit des croyances, soit des vies qui sont en jeu. Là pour le coup, ça me touche un peu plus personnellement et ça me donne envie de croire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une nouvelle émission arrive sur cette chaîne. Ça n'exclut en rien les enquêtes paranormales sur le terrain, ça n'exclut en rien les explorations urbaines, ni autres vidéos que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, c'est juste quelque chose de supplémentaire. C'est une nouvelle émission qui s'appelle Lumière Noire. Oui, la lumière noire. Qu'est-ce que c'est que la lumière noire? C'est une lumière qui permet de révéler des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Ça me semblait vraiment bien comme titre et bien comme format. Le premier épisode de l'émission est en fin de préparation et va très vite sortir sur la chaîne. Certains ont déjà pu voir le générique sur la page Facebook. Vous savez quoi? Puisque je suis gentil, je vais vous le mettre là, en fin de vidéo. Maintenant, dans quelques secondes, vous allez le voir apparaître sous vos yeux ébahis ou déçus. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et moi, sur ce, bah, je vous dis bonne bouffe, bonne nuit, bon après-midi, hein, bon délire. Ce qui est sûr, Nelson, c'est que s'il y en a un qui sent pas la rose, c'est bien toi. Le mec, il est là, il sent le troufion contaminé. Révéler ce qui nous est caché. Éradiquer l'indifférence. Poursuivre la vérité sans détour. Observer la réalité d'un regard franc. Qui que vous soyez, Bienvenue dans la lumière noire.